Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les abeilles sauvages peuvent-elles remplacer les abeilles domestiques? Les agriculteurs s'inquiètent de l'effondrement des abeilles domestiques. Si elles disparaissent, qui pollinisera leur culture? Les abeilles sauvages pourraient se charger de leur rendre ce service, mais il faut préparer le terrain pour les attirer et les retenir. Ces abeilles sont en effet des travailleuses de proximité, contrairement aux abeilles domestiques qui viennent sur leur lieu de travail en camion. Depuis de nombreuses années, les effectifs des abeilles domestiques subissent un déclin alarmant qui répond au nom de syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Les causes ne sont pas encore clairement identifiées, mais elles semblent être très nombreuses. Si vous écoutez certains des commentaires sur l'effondrement des colonies, vous pourriez penser que la fin du monde approche et que le problème est nouveau, confie Philippe Pelletri du laboratoire de diagnostic entomologique de l'Université du Wisconsin-Madison. Mais les abeilles domestiques sont en déclin depuis 3 décennies pour une litanie de raisons. Virus, espèces invasives, insecticides, pollution, destruction des habitats, stress. La liste des suspects est longue, tout comme celle des coupables, vraisemblablement. Ce déclin commence à inquiéter les agriculteurs américains qui louent des ruchers pour polliniser leur culture, en particulier celle de canneberges, cranberries, de pommes, de concombres ou de pastèques. L'intérêt pour les pollinisateurs sauvages, qui ne souffrent pas de ce syndrome, s'éveille donc. Aux États-Unis, 4000 abeilles sauvages, apidées, sont connues pour leur rôle de pollinisatrices. La plupart sont des abeilles solitaires, contrairement aux abeilles domestiques, et nichent dans le sol ou la végétation. Un tribut floral en échange de services de pollinisation, dans les bonnes circonstances, les pollinisateurs sauvages peuvent apporter beaucoup de bénéfices, mais on ne peut les manipuler comme des abeilles domestiques, explique Philippe Pelletri. On ne peut pas les jeter dans un camion et les trimballer à travers le pays pour distribuer des services de pollinisation. Les études ont montré que ces abeilles sauvages peuvent parfaitement polliniser des cultures de pastèques ou de canneberges, et même, pour ce dernier cas, avec un meilleur succès que les abeilles domestiques. Elles ont aussi démontré que la diversité et l'abondance de ces pollinisateurs augmentent avec la présence d'habitats naturels dans les environs des cultures. Les producteurs de canneberges du Wisconsin sont très ouverts à l'idée d'employer des pollinisateurs sauvages, révèle Anna Gaines du département d'entomologie. Mais aucun des grands producteurs n'est encore prêt à abandonner les abeilles domestiques et à utiliser exclusivement des sauvages. Les pollinisateurs sauvages ont cependant besoin de zones de plantes à fleurs. Ces zones leur fournissent des ressources florales lors des périodes de floraison des cultures et leur procurent des abris pour nidifier. Anna Gaines compte donc sur les programmes gouvernementaux et les agriculteurs pour promouvoir la création de zones florales pérennes aptes à accueillir les abeilles sauvages. La conservation des abeilles sauvages passe par la conservation de leurs habitats, insiste TL. Les abeilles, reines de l'économie d'énergie en plein vol. Un chercheur a étudié, en les filmant, la manière dont les abeilles parvenaient à traverser des forts vents et des intempéries. Pour avancer contre le vent, la méthode classique consiste à forcer l'allure pour maintenir le cap pas chez les abeilles. Une équipe composée de 3 chercheurs en biologie de Harvard et d'un universitaire de l'école d'ingénierie mécanique et aérospatiale de la RMIT University de Melbourne, a découvert que ces insectes étaient capables de continuer à butiner et à se déplacer dans les airs malgré les perturbations, mais sans accélérer. Pour cela, les chercheurs ont reconstitué des conditions de vol perturbées en laboratoire. Ils ont fait jeûner des abeilles, puis les ont placées dans un tunnel de 6 mètres de long au bout duquel se trouvait une fleur à butiner. En libérant les abeilles dans le conduit, les chercheurs y ont aussi envoyé du vent, à 2,55 mètres par seconde en moyenne, propre à gêner la progression des insectes. Tout au long de l'expérience, ils ont filmé le comportement des abeilles à l'aide d'une caméra Photrons A3 à haute vitesse. Ils ont numérisé et modélisé les séquences pour les observer au ralenti afin de décomposer les mouvements. Les résultats de cette expérience ont fait l'objet d'un article dans The Journal of Experimental Biology. Les chercheurs ont observé que les abeilles, soumises à des vents contraires, latéraux ou verticaux, ne filaient pas en ligne droite. Les insectes ne s'acharnent pas à lutter contre le vent.
Leur vitesse de vol subit à l'inverse des fluctuations, ce qui leur permet de préserver leur énergie et de ne pas s'épuiser. Elles n'ont eu aucun mal à voler dans les conditions difficiles que nous avons créées pour elles pour cette expérience, explique à Sciences et Avenir Sridhar Ravi, chercheur à Harvard. Nous avons découvert qu'elles utilisaient diverses stratégies pour entretenir leur stabilité, comme observer de rapides changements dans leur trajet et jouer avec l'orientation de leur corps, en comprimant leur abdomen. Selon le chercheur, ces procédés pourraient être appliqués au vol de micro-drones, des engins volants généralement longs d'une vingtaine de centimètres et programmés pour effectuer des missions précises, photographie, collecte de données sur la météo, sur un écosystème, surveillance de catastrophes. De tels appareils sont très sensibles aux conditions météo. En dupliquant ce que parviennent à faire les abeilles, il est possible d'envoyer de tels engins dans les airs malgré les conditions météo. Source, Sciences et Avenir. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.